Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli projet. C'est un top d'été que je viens de terminer avec un joli motif, ananas. Très simple à faire les filles. Donc même si vous débutez dans le crochet, je vous encourage à réaliser ce joli top. Alors, pour réaliser ce projet, moi j'ai travaillé avec un fil de la marque Adriafil, le beau Cupido. Vous le connaissez sûrement déjà, on a déjà travaillé avec ce fil. Donc j'ai utilisé environ 250 grammes de Cupido, ça c'est la 5e pelote. J'ai utilisé la moitié, bien sûr ça dépend de la taille et de la longueur de projet. Donc le top que vous voyez ici, c'est une taille S. Alors, là c'est marqué 50 grammes par pelote pour environ 160 mètres de fil. Crochet conseillé 3,5 mm. Moi j'ai travaillé avec un crochet de 3,5 mm de début à la fin. Là, vous voyez, c'est marqué, par exemple, pour une taille 42, on a besoin d'environ 6 pelotes de Cupido. Mais bien sûr, ça dépend aussi de modèle. Donc, pour chaque taille supplémentaire, pensez à prendre une pelote de plus. Donc, 50 grammes de plus pour être sûr. Moi, j'ai fait une taille, je fais 1,60 m. Donc, il n'est pas, vous voyez, en longueur, il fait 45 cm environ. Donc, c'est une taille S. Je vais vous montrer pour avoir une idée. Mais bien sûr, ça dépend de la morphologie de chacun. Donc, en largeur, il fait 42 cm. Et en longueur, je ne sais pas si je la place. Je vais vous dire, oui, 45 cm en longueur. Donc le fil Cupido, il est disponible dans ma boutique mikamagiclen.com. N'hésitez pas à faire un tour les filles. Il est disponible en plusieurs coloris. Là j'en ai encore 3 ici. Il est vraiment très beau, très facile à travailler avec ce fil. Il est très doux, il ne gratte pas. Il est vraiment magnifique. Ce que je voulais vous dire aussi pour la taille de crochet, en fait, là, vous voyez, c'est marqué entre 3 et 3,5 mm. On a travaillé ce fil pour le top feuille en relief, donc on l'a fait en taille 3 mm. Donc celui-là en 3,5. Et des fois, en fait, moi, ce que j'ai fait tout le temps, j'ai fait plusieurs essais en fait. Je prends ça comme une référence, moi, mais à côté, je fais des tests avec plusieurs tailles de crochet. Je fais avec 2,5, 3, 3,5, 4, enfin avec plusieurs tailles. Et à la fin, je décide. Ça dépend aussi de projet. Alors, comment adapter ce projet à n'importe quelle taille? Tout d'abord, il faut savoir que ce motif, le motif ananas qu'on a ici, c'est un multiple de 14. Donc moi, j'ai 10 motifs, donc 10 fois 14. J'ai monté 140 mailles en l'air. Bien sûr, ça dépend du fil et de la taille du crochet. Personnellement, je ne suis pas très fan, vous l'avez déjà remarqué, je ne suis pas très fan des cols trop serré, surtout si je veux réaliser un top d'été. Non, j'aime bien les cols assez évasés. Après, donc c'est un multiple de 14, vous pouvez faire vous pouvez monter 10 motifs comme je l'ai fait, 12, 14, 16, ça dépend de fil avec lequel vous allez travailler, la taille de crochet, etc. Donc une fois qu'on a terminé le motif ici, donc on va faire encore quelques rangs. Moi je n'ai pas fait beaucoup, je n'ai fait je pense 2 rangs, ouais, je pense que j'ai fait encore
deux rangs, un rang ou deux, avant de fermer les manches, mais on a assez de volume, je l'explique déjà dans le tuto, on a assez de volume pour faire plus de rangs pour arriver à la taille souhaitée, à la largeur en fait. Là, ici, par exemple, quand j'ai décidé de bloquer les manches, donc là aussi, les filles, au niveau des manches, donc avant de bloquer les manches, si vous trouvez que vous n'avez pas encore la largeur souhaitée, ça dépend aussi de la morphologie de chacun. Donc, vous pouvez aussi faire une maille chaînette entre les deux parties, entre le dos et le devant. Donc, le motif de base ici, donc c'est des groupes de 2 brides dans la même espace, séparés par une maille en l'air. Donc, c'est un multiple de 3. Donc, on a la maille en l'air et les 2 brides. Donc, ça nous fait un multiple de 3. Donc, vous pouvez monter 2, 3, 4, 5 groupes, ça dépend. Donc, un multiple de 3 plus une maille en l'air de séparation. Et après, on va continuer avec le motif de base. Donc, moi, je l'explique à chaque fois. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai fait une petite poitrine. Donc forcément je dois l'adapter à ma taille et à ma morphologie pour avoir un bon résultat. Ça dépend aussi du modèle. Des fois j'ai fait des mailles chaînettes entre les deux parties, des fois je ne le fais pas, donc ce fois-ci je ne l'ai pas fait. Après, au niveau de col, moi je suis très fan des cols évasés, voilà. Surtout si j'ai un motif assez chargé ici en haut, donc j'aime bien avoir un col évasé. Si vous n'aimez pas les cols évasés, vous montez moins de motifs de départ ou départ. Donc voilà. Après, ici, la même chose. Si vous trouvez que c'est trop ajouré, vous pouvez changer, hein. Vous pouvez faire des brides individuelles dans chaque maille. Vous l'adaptez en fait à vos goûts personnels. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, j'ai hâte de voir vos versions. Donc voilà. Des fois, j'entends, et là, je vous dis, hein, je suis choquée des fois d'entendre, oui, c'est trop décolleté, c'est trop ajouré, limite vulgaire, enfin... Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Depuis quand le corps d'une femme est devenu vulgaire? Donc vraiment, c'est un projet d'été. On a envie d'un peu d'air. On a envie de soleil. On peut porter ce top, par exemple, sur un maillot de bain au bord de mer. On peut le porter aussi avec un débardeur en dessous. Donc, en général, les modèles que je présente ici sont réalisés d'après mes goûts personnels. Et même sur le groupe, vous savez très bien, j'adore notre groupe. Vraiment, c'est le groupe des femmes merveilleuses. Je vois souvent des critiques, des jugements qui ne devaient pas exister. Donc, il faut jamais critiquer et juger le projet réalisé par quelqu'un d'autre. Si vous avez rien si vous n'avez pas des jolis mots à dire, mieux rien dire. Donc, vos goûts personnels, ça ne correspond pas forcément à mes goûts à moi. Donc, voilà. Donc, je pense que ce fois-ci, j'ai tout dit. Alors, les filles, si vous êtes prêtes à commencer, on va se retrouver tout de suite pour le papa. Alors, on va débuter notre projet avec le crochet de 3,5 mm. On va monter 140 mailles en l'air. Donc, le motif, c'est un multiple de 14. Donc, on va avoir 10 motifs. Donc, 140 mailles en l'air.
Une fois qu'on a monté les mailles, on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Donc on va faire une maille coulée et on va commencer notre premier rang. Donc pour le premier rang, on va commencer par 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une demi-bride. Et là on va faire des demi-brides les filles dans chaque maille de la chaînette. Donc demi-bride dans chaque maille tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir 140 demi-brides au total. Donc on va faire ça et on se retrouve à la fin de rang les filles. Donc j'ai terminé le premier rang, j'ai fait des demi-brides dans chaque maille de la chaînette. Donc j'ai 140 demi-brides au total. Pour le rang numéro 2, c'est le rang où on va monter les motifs. Donc on va commencer avec 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on va faire un point pouf. Donc les points pouf sont composés de 4 jetés. Les 3 mailles en l'air de début, ça correspond comme un premier jeté. Donc on va piquer le crochet seulement 3 fois dans la même maille. On va faire des jetés un peu allongés. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté et on passe le crochet à travers les boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la prochaine maille, on va faire la même chose. Donc un point pouf. Là, on va piquer le crochet 4 fois. 1, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté et on passe le crochet à travers les boucles. 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3 et 4. On va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2. 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. On va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, un point pouf. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jeté et on passe le crochet à travers les boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la prochaine maille, point pouf. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. On va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 4 mailles en l'air de séparation. Dans la maille suivante, 2 brides. 1 et 2 dans la même maille. Donc on va répéter tout ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc on va compter, on va compter les groupes de 2 brides séparés par 4 mailles en l'air. Donc on doit avoir 10 au total. Donc là on a commencé avec les points pouf. On va terminer avec un groupe de 2 brides séparés par 4 mailles en l'air. On se retrouve tout de suite. Donc là j'arrive à la fin de rang. Vous voyez, j'ai fait mes 2 groupes de 2 brides séparés par 4 mailles en l'air.
Et là, je vais faire 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Je vais sauter les 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais fermer avec une maille coulée entre les deux premiers points pouf ici, du début. Donc, au centre. Pour le troisième rang, 3 mailles en l'air. Et dans la même espace, on va faire 2 points pouf séparés par 2 mailles en l'air. On va toujours commencer de cette manière-là. Donc là, on va faire 3 jetés allongés. 1, 2 et 3. Un jeté. Et on va passer le crochet à travers les boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la même espace, un point pouf de 4 jetés allongés. 1, 2, 3 et 4. On ferme. Et là, on va faire 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Dans la prochaine espace ici, entre les groupes de 2 brides, on va faire 11 brides. Donc, 11 brides dans la même espace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, entre les 2 points pouf de rang précédent, on va faire 2 points pouf, comme on l'a fait ici. 1, 2, 3, 4 fois. Un jeté et on passe le crochet à travers les boucles. 2 mailles en l'air de séparation, point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. On ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, 11 brides entre les 2 prochains groupes de 2 brides. Donc, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on va répéter ça, les filles, tout autour. Vous voyez? C'est vraiment très, très simple. Vous allez voir. Donc, groupe de 2 points pouf entre les deux points pouf de rang précédent. 3 mailles en l'air de séparation. Sur le prochain groupe de 2 brides, au centre, 11 brides. 3 mailles en l'air de séparation, 2 points pouf. 3 mailles en l'air de séparation, 11 brides. Donc, on va faire ça et on se retrouve ici. Donc, fin de rang numéro 3. Vous voyez, j'ai fait mes 11 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, je vais fermer avec une maille coulée entre les 2 points pouf de début. Maille coulée. Pour le 4e rang, donc on va commencer avec les 3 mailles en l'air et les 2 points pouf dans la même espace. 1, 2, 3 fois. 2 mailles en l'air de séparation, point pouf. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, on a fait les 11 brides, le rang précédent. En fait, on va sauter la première maille ici, des 11. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Et là, on va compter 10 mailles serrées au total. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3 mailles en l'air de séparation, 2 points poufs, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air de séparation, point pouf dans le même espace. 1, 2, 3, 4 fois. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, on va répéter la même chose qu'ici. Donc, 10 mailles serrées. On va sauter la première maille ici. Et on va compter à partir de là. Donc, 10 au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va répéter tout ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc, chaque rang, en fait, les filles, on va diminuer de ce côté-là. Vous voyez, on va former le motif ananas ici. Donc là, on a fait 10 mailles serrées. Le prochain rang, on va faire 9, 8. Donc, on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc, fin de rang numéro 4, j'ai fait mes 10 mailles serrées. 3 mailles en l'air de séparation. Et je vais terminer avec une maille coulée entre les 2 points poufs de début. Pour le 5e rang, les filles, on commence toujours avec 2 points poufs dans le même espace. 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation, donc point pouf, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3. Et là, on va diminuer encore plus. Donc, on va sauter la première maille ici. Et on va compter à partir de la deuxième. Donc, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, donc on va répéter tout ça, 2 points pouf, 3 mailles en l'air de séparation, 9 mailles serrées. Donc vous sautez la première maille et vous comptez à partir de la deuxième, donc 9 mailles serrées. 3 mailles en l'air de séparation, 2 points pouf. Donc on va faire tout ça. Et on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc, fin de rang numéro 5. J'ai fait mes 9 mailles serrées. 3 mailles en l'air de séparation. Et je vais terminer avec une maille coulée entre les 2 points pouf de début de rang. Pour le 6e rang, les filles, dans le même espace, on va faire 3 points pouf séparés par 2 mailles en l'air. Donc, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4 jetés, 2 mailles en l'air de séparation et un troisième point pouf dans le même espace, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air de séparation, 2, 3 et 4. Et là, on va diminuer encore plus. Donc, on a fait 9 mailles serrées le rang précédent. Là, on va faire 8 mailles serrées. Donc, on va sauter la première maille. Et à partir de la deuxième, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 4 mailles en l'air de séparation,
Dans la prochaine espace, ici, entre les deux points pouf, on va faire 3 points pouf séparés par 2 mailles en l'air. 3, 4 fois. On fait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et un troisième. Quatre mailles en l'air de séparation et là 8 mailles serrées. Donc on va répéter tout ça les filles tout autour jusqu'à la fin de rang. On se retrouve ici. Donc fin de rang numéro 6, j'ai fait mes 8 mailles serrées et là je vais faire 4 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4. Et je vais terminer avec une maille coulée entre les deux points pouf, les premiers points pouf de début de rang. Pour le 7e rang les filles, donc on va faire 2 points pouf dans la même espace et 2 points pouf dans la prochaine espace. Donc 2, 3 jetés, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation, point pouf, 2, 3, 4, on fait 2 mailles en l'air de séparation dans la prochaine espace, 2 points pouf, 1, 2, 3, 4 fois, 2 mailles en l'air de séparation et point pouf dans la même espace, 3 et 4. 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là le rang précédent on a fait 8 mailles serrées, là on va faire 7 mailles serrées. Donc on va sauter la première maille, on va compter à partir de la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on recommence les filles. Donc, entre les deux premiers points pouf, donc on va faire 2 points pouf séparés par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation dans la prochaine espace, 2 points pouf séparés par 2 mailles en l'air. 5 mailles en l'air de séparation et là on va faire 7 mailles serrées. Donc on va sauter la première maille ici et après on va compter 7 mailles serrées. Donc on va répéter tout ça tout autour et on se retrouve ici. Donc fin de rang numéro 7, j'ai fait mes mailles serrées, 5 mailles en l'air de séparation et je vais terminer avec une maille coulée entre les deux premiers points pouf de début de rang. Pour le rang numéro 8, donc on va faire les 2 points pouf dans la même espace. 1, 2, 3. Pardon, 3 fois seulement, pardon. 2 mailles en l'air de séparation et un point pouf dans la même espace. 2, 3, 4. Et là, une maille en l'air de séparation et dans la prochaine espace ici, entre les groupes de 2 points pouf, vous voyez, là, on va faire 3 brides séparées par une maille en l'air. Donc, une maille en l'air de séparation, 2, une maille en l'air de séparation et la troisième, et 3. Une maille en l'air de séparation dans la prochaine espace, donc on va faire les 2 points pouf, 1, 2, 3, 4 fois, 2 mailles en l'air de séparation, point pouf dans la même espace, 1, 2, 3 et 4 fois.
Et là, 6 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va diminuer encore plus. Donc, le rang précédent, on a fait 7 mailles serrées. Là, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on va sauter la première maille ici. À partir de la deuxième, on va compter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air de séparation. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on recommence. Dans la prochaine espace ici, entre les deux points pouf. Donc, deux points pouf séparés par 2 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, 3 brides séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air de séparation, 2 points pouf dans la prochaine espace séparés par 2 mailles en l'air. 6 mailles en l'air de séparation et 6 mailles serrées sur le motif ananas. Donc on va répéter tout ça et on se retrouve ici les filles. Donc fin de rang numéro 8, j'ai fait mes 6 mailles en l'air de séparation et j'ai terminé avec une maille coulée entre les deux premiers points pouf de début de rang. Pour le rang numéro 9, donc 3 mailles en l'air et on va faire les deux points pouf dans la même espace. Donc 2 mailles en l'air de séparation, point pouf, 2, 3 et 4. Et là, vous voyez le rang précédent, on a fait les 3 brides séparées par une maille en l'air. Et là, les filles, donc on va faire une maille en l'air de séparation et on va travailler, on va sauter la première espace ici. Et dans les 3 espaces suivants, on va faire des groupes de 2 brides. Donc 2 brides dans la même espace séparés par une maille en l'air. Donc là, on va sauter la première espace et dans l'espace suivant, 2 brides. 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. On va aller dans la prochaine, 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Et dans la prochaine espace, 2 brides et une maille en l'air de séparation. Donc, j'ai sauté la première espace ici pour ne pas avoir trop de volume. Sinon, vous voyez, il y a trop de volume si on travaille dans chaque espace. Et là, on va faire, j'ai fait quoi? J'ai fait, oui, une maille en l'air de séparation. Là, je vais faire les points pouf. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air de séparation, point pouf dans la même espace. Là, on va faire 7 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va diminuer encore d'une maille. Donc, au lieu de 6, on va avoir 5. Donc, on va sauter la première maille. On va compter à partir de la deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. 7 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on recommence. Donc, 2 points pouf séparés par 2 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation, on va sauter la prochaine espace. Et dans la prochaine ici, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 2 points pouf séparés par 2 mailles en l'air, etc. Donc 7 mailles en l'air de séparation, 5 mailles serrées. Donc on va répéter tout ça tout autour. Et on se retrouve ici.
Donc, fin de rang numéro 9, j'ai fait mes 7 mailles en l'air de séparation. Et là, je vais fermer avec une maille coulée entre les deux premiers points pouf. Tout début de rang. Pour le rang numéro 10, donc 3 mailles en l'air et les deux points pouf dans le même espace. 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation, point pouf. 2, 3 et 4. Et là, donc une maille en l'air de séparation, on va sauter toujours la première espace et on va faire des groupes de 2 brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Donc on va sauter ce fois-ci aussi la première espace pour ne pas se retrouver avec trop d'augmentation. Donc 2 brides, une maille en l'air de séparation, dans la prochaine espace 2 brides. Donc 2 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation, dans la prochaine 2 brides dans la même espace. Donc on a 3 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air, exactement comme dans le rang précédent. Une maille en l'air de séparation, et là on va faire les points pouf. 1, 2, 3, 4 fois, 2 mailles en l'air de séparation, point pouf. Et là, on va faire 8 mailles en l'air de séparation. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va sauter la première maille ici et on va compter à partir de la deuxième. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 8 mailles en l'air de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on recommence les filles. Donc, 2 points pouf, une maille en l'air de séparation. Vous sautez la prochaine espace et dans l'espace suivant, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, 2 brides. Une maille en l'air de séparation. 2 brides dans la prochaine espace, une maille en l'air de séparation, 2 points pouf, 8 mailles en l'air de séparation et 4 mailles serrées. Donc on va faire tout ça tout autour jusqu'à la fin de rang, les filles. Donc fin de rang numéro 10, j'ai fermé avec une maille coulée entre les deux premiers points pouf de début de rang. Pour le rang numéro 11, donc on va faire les 2 points pouf, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation, donc point pouf, dans la même espace, une maille en l'air de séparation, et là on va faire des groupes de 2 brides dans chaque espace qui se présente. Vous voyez, on va travailler dans la première espace aussi. Donc on va avoir 4 groupes de 2 brides dans la même espace séparés par une maille en l'air. Donc, pardon, 1, 2, une maille en l'air de séparation. On va aller directement dans la prochaine espace. 2 brides, une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 2 points pouf, 2, 3, 4 jetés, 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire 9 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va compter 3 mailles serrées. Donc, on va sauter la première maille. Et on va compter à partir de la deuxième. 1, 2
et 3. 9 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on recommence les filles. Donc, 2 points pouf entre les 2 points pouf de rang précédent. Une maille en l'air de séparation, groupe de 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air de séparation, groupe de 2 brides. Une maille en l'air de séparation, groupe de 2 brides. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la dernière espace. Une maille en l'air de séparation, 2 points pouf, etc. Donc, on va répéter tout ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc, les filles, il faut surtout pas s'inquiéter si vous voyez que ça fait des ondulations. C'est normal. D'accord? Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, pour le rang numéro 12, on va faire les 2 points pouf au début de rang. Donc, 2 mailles en l'air de séparation et un point pouf. 2, 3, 4 jetés. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va travailler dans chaque espace. On va faire des groupes de 2 brides. Une maille en l'air de séparation. On va aller directement à la prochaine espace. Donc, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air de séparation, 2 points pouf, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air de séparation et point pouf dans la même espace. 3 et 4. Et là, on va faire 10 mailles en l'air de séparation et 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sauter la première maille et on va compter à partir de la deuxième. Donc, 1 et 2. 10 mailles en l'air de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on recommence. Donc, 2 points pouf, une maille en l'air de séparation, 2 brides dans la prochaine espace, une maille en l'air de séparation, 2 brides donc dans chaque espace, 2 points pouf, 10 mailles en l'air de séparation et 2 mailles serrées. Donc, on va faire tout ça et on se retrouve à la fin de rang. Vous voyez les filles, c'est vraiment pas compliqué ce motif. En plus, il est très beau, je trouve. Donc, pour le rang numéro 13, on va faire les 2 points pouf de début. 2 mailles en l'air de séparation, donc le deuxième. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va faire les groupes de 2 brides dans chaque espace. Donc, on va avoir 6 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Donc, on va avoir un total de 6 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Et 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Une maille en l'air de séparation. Les 2 points pouf. 1, 2, 3, 4 jetés. Un bloc, 2 mailles en l'air de séparation. Point pouf.
Et là, vous voyez le rang précédent, on a fait 10 mailles en l'air de séparation. Et là, on va répéter le même nombre de mailles en l'air. Donc, on va faire toujours 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on va sauter la première maille. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. 10 mailles en l'air de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on recommence. Donc, 2 points pouf, une maille en l'air de séparation et des groupes de 2 brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. 2 points pouf, 10 mailles en l'air de séparation et une maille serrée. Et on se retrouve après. Donc, fin de rang numéro 13, les filles. Pour le 14e rang, on va complètement fermer le motif ananas. Vous voyez, de cette manière-là. Donc, on va commencer avec... On va faire les 2 points pouf. Mais ce fois-ci, on va faire des jetés, un point pouf composé de 3 jetés au lieu de 4. Pour que le motif soit plus harmonieux. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Et pour le premier point pouf, au lieu de 3 jetés, on va faire seulement 2. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation et 3 jetés pour le deuxième point pouf. 1, 2 et 3. On bloque. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va travailler dans chaque espace. Donc, on va faire les groupes de 2 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc, on a eu on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang précédent, là, on va avoir 7 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Donc, 2 brides dans chaque espace séparés par une maille en l'air. Donc là, j'ai fait mes 7 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Donc, une maille en l'air de séparation. Et là, les 2 points pouf de 3 jetés. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va aller directement sur les 2 prochains points pouf ici. Et on va faire la même chose. Donc, à l'intérieur, ici au centre, on va faire 2 points pouf. 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et 1, 2, 3 fois. On bloque. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va continuer avec les groupes de brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Vous voyez les filles? Et de cette façon-là, on a fermé le motif ananas. Donc là, on va faire les 7 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. En arrivant ici, 2 points pouf de 3 jetés séparés par 2 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. On va aller directement sur les 2 prochaines points pouf. Et au centre, on va faire 2 points pouf de 3 jetés séparés par 2 mailles en l'air. Donc, on va faire tout ça. Et on se retrouve ici. Donc, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait mes 2 points pouf de 3 jetés séparés par 2 mailles en l'air. Là, je vais faire une maille en l'air de séparation. Et je vais fermer avec une maille coulée entre les 2 premiers points pouf de début de rang.
Donc à partir de là, les filles, on va plus faire des points pouf, on va travailler tout simplement avec ce point, avec des groupes de 2 brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Donc on va faire quelques rangs jusqu'à ce qu'on va arriver à la longueur et la largeur nécessaires avant de bloquer les manches. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on va commencer avec 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, et là on va travailler dans chaque espace, on va faire des groupes de 2 brides. Séparés par une maille en l'air. Donc 2 brides dans chaque espace et une maille en l'air de séparation. Une et deux. Et là, on s'approche des 2 prochains points pouf. Donc, une maille en l'air de séparation. Et entre les 2 points pouf, on va faire un groupe de 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace ici, 2 brides. Une maille en l'air de séparation, on va aller directement entre les 2 prochains points pouf et 2 brides. Une maille en l'air de séparation, et là on continue avec les groupes de 2 brides dans chaque espace. On va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc en arrivant ici, donc on fait le dernier groupe de 2 brides ici avant les points pouf. Une maille en l'air de séparation, donc groupe de 2 brides entre les 2 points pouf, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la dernière espace ici, voyez, 2 brides, une maille en l'air de séparation, et on va fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc j'ai terminé le 15e rang, donc j'ai fait mes 2 brides dans la dernière espace, vous voyez, entre les groupes de points pouf, et j'ai fermé par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Pour le 16e rang, les filles, donc on va faire une maille coulée dans la prochaine maille et une maille coulée dans la prochaine espace. Et là, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, et là on va travailler, on va faire des groupes de 2 brides dans chaque espace séparé par 2 mailles en l'air. Tout simplement. Donc 2 brides dans chaque espace et une maille en l'air de séparation. Et à la fin de rang, on va voir au niveau des mesures. Je pense que je vais bloquer les manches au 17e rang. N'hésitez pas à faire plus de rangs si besoin. On a assez de volume pour faire plusieurs rangs sans augmentation. Donc 2 brides dans chaque espace. Tout autour
jusqu'à la fin de rang. Et une fois qu'on a bloqué les manches, on va travailler en circulaire pour ne pas avoir des démarcations visibles. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc là, j'ai terminé le 16e rang. J'ai fait mon dernier groupe de 2 brides, une maille en l'air de séparation, et j'ai terminé avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc à ce stade-là, je vais m'arrêter. Je vais fermer les manches sur le 17e rang. J'ai la longueur nécessaire pour fermer les manches, la largeur aussi, je vais vous montrer. Donc là, j'ai 16 cm environ. Vous voyez, c'est parfait. En fait, pour moi, c'est parfait. J'arrive à la longueur nécessaire. N'hésitez pas à faire plus de rangs. Je vais vous expliquer comment faire une augmentation supplémentaire si besoin. Quoique, à mon avis, donc là, vous voyez, on a un raglan parfaitement rond. Mais on peut faire encore un rang ou deux sans augmentation. Mais si vous avez vraiment besoin de faire une augmentation supplémentaire, laissez-vous guider par les motifs. Donc on a 10 motifs. Donc vous pouvez faire une augmentation supplémentaire sur chaque motif. Par exemple, soit vous mettez des marqueurs, voilà, sur chaque motif. Vous voyez, vous mettez des marqueurs quand vous décidez de faire l'augmentation, tout simplement. Et là, je vais vous montrer. En fait, pour faire une augmentation, c'est exactement comme on l'a fait au 8e rang. Donc, au lieu de faire 2 brides dans la même espace, on va faire 3 brides dans la même espace séparées par une maille en l'air. On va faire une simulation ici. Donc, on va compter 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et une maille en l'air de séparation. Une bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation. Et après, on continue avec les groupes de 2 brides. Et le prochain rang, vous créez en fait un groupe de plus. Vous voyez ici, un groupe de 2 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et un groupe de 2 brides dans la prochaine espace. Une maille en l'air de séparation, groupe de 2 brides, etc. Ça, c'est vraiment si vous avez besoin d'une augmentation de plus. Il y a une autre possibilité aussi, je vais vous le dire. Donc là, on va travailler sur le 17e rang. On va fermer les manches. Je vais vous montrer comment partager les motifs. Donc, on a 10 motifs au total. Et je vais garder 4 motifs sur le dos, 4 motifs sur le devant et un motif sur chaque épaule. Donc, j'ai fermé mon rang ici. Donc, je vais compter à gauche 1 et 2. Et là, je vais mettre un marqueur, vous voyez, exactement ici au centre. Je vais mettre un marqueur ici. Et je vais compter 1 et 2 à droite. Je vais mettre un marqueur ici. Donc, ce motif, c'est sur l'épaule. Donc, je vais mettre un marqueur ici. Donc, je vais compter à partir de là, 1 et 2. Donc là, je vais mettre le marqueur
au centre. De l'autre côté aussi. Donc ça, on le garde pour l'épaule. Et je vais mettre un marqueur ici. Donc là, on a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On va plier le travail en deux. Je vais devoir couper le fil aussi. Voilà. Là, je vais vous dire les mesures sur la largeur. Donc, j'ai besoin d'environ 42 cm. Entre 40 et 42 cm. 41, c'est parfait. 41, 42 cm. Donc, c'est parfait pour la largeur. Si par exemple, vous n'arrivez pas à la largeur, on ne sait pas, enfin, ça dépend des morphologies. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire, parce que moi, je vais m'attacher direct, vous voyez les deux parties, vous allez voir. On peut faire aussi une maille chaînette entre les deux parties. Je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, je vais couper le fil. Et on va continuer après. Donc là, je vais faire un nœud. Hop. Et je vais couper le fil ici. Donc, une fois qu'on a coupé le fil ici, on va se positionner, vous voyez, à gauche ici. Et on va commencer le 17e rang. Donc, on va prendre le fil. On va faire un nœud. Et là, vous voyez, on a le marqueur ici. Nous, on va piquer le crochet dans l'espace qui se trouve avant, ici. Donc, on va faire une maille coulée. Et à partir de là, en fait, à partir du 17e rang, on va travailler en circulaire. Donc, on va faire une maille en l'air. Et dans cet espace-là, groupe de 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et on va aller directement sur l'autre partie, donc sur le devant. Et là, dans cet espace-là où il y a le marqueur bleu, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et après on va continuer avec des groupes de 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et groupe de 2 brides dans la prochaine espace. Alors, si par exemple vous avez une poitrine importante et que vous avez besoin de plus de largeur en centimètres, ce qu'on peut faire aussi, on peut monter une maille chaînette entre les deux parties, vous voyez, pour pouvoir passer les bras. Alors, comment faire? Donc, le motif de base, ce motif-là, c'est un multiple de 3. Donc, on va compter la maille en l'air, donc une maille en l'air, donc 1 et 2 brides. Donc 3 au total, c'est un multiple de 3. Donc vous pouvez prendre les mesures et vous dites, bon, j'ai besoin d'environ 5 cm ou 6 cm. Vous pouvez monter plusieurs groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça dépend. Vous prenez les mesures et vous dites que vous avez besoin de 2, 3, 4, 5, 6 cm. Donc, une fois que vous avez monté le multiple, donc multiple de 3 plus une maille en l'air de séparation.
Donc une fois que vous avez fait ça, donc par exemple vous voulez faire 3 groupes, donc 3 fois 3, on a 9, on a besoin de monter 9 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation ici pour passer de l'autre côté. Donc 10 mailles en l'air au total. Et après vous continuez avec les groupes de brides. Donc voilà les filles, j'espère que tout est clair. Donc là, on va continuer notre rang. On va faire des groupes de 2 brides dans chaque espace. Donc on va faire ça. On se retrouve sur la deuxième manche. Là, c'est vraiment très très simple. Ça va aller très très vite. Donc là, j'arrive à ma deuxième manche. J'ai fait mon groupe de 2 brides, une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez à la place de marqueur, donc je l'enlève. Je vais enlever les marqueurs. Là, je vais faire 2 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et je vais aller directement de l'autre côté. Et là, j'enlève. Et à la place, je vais faire 2 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation. Et on va continuer avec les groupes de 2 brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Et on se retrouve à la fin de rang les filles. Donc là les filles, je m'approche de la fin de rang. Donc j'ai fait mon groupe de 2 brides, une maille en l'air de séparation. Et là je vais faire mon dernier groupe ici. Vous voyez là, on a commencé, on a piqué le crochet ici au début du 17e rang. Donc j'ai fait la maille coulée ici, là, le nœud. Donc là, on va faire 2 brides dans la même espace. Et là, normalement, on devait fermer par maille coulée. Vous voyez, sur le premier groupe, sur la première bride. Mais on va travailler en circulaire, donc on va faire une maille en l'air de séparation. Et dans la prochaine espace ici, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans cet espace-là, une maille en l'air de séparation. Je vais remettre le marqueur. Donc chaque rang, vous déplacez le marqueur juste pour compter les rangs, c'est tout. Donc on va travailler tout simplement en circulaire. Et là, on continue avec les 2 brides dans la même espace séparés par une maille en l'air. Donc de cette manière là les filles, on va pas avoir des démarcations. Donc on va travailler que avec des brides, des groupes de 2 brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Vous voyez, en arrivant sur la deuxième manche, donc là vous faites le groupe ici, une maille en l'air de séparation et un groupe de 2 brides ici, une maille en l'air de séparation, groupe, une maille en l'air de séparation et groupe. Et on travaille sur la longueur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà les filles, j'ai avancé sur mon projet. Donc entre-temps, j'ai fait un total de 43 rangs.
Donc en longueur, il mesure 44 cm environ. Et je vais faire encore un rang de finition. Avec un point très simple. Vous voyez qu'on ne s'éloigne pas trop de points de base. Donc pour cela, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je suis à la fin de 43e rang. J'ai fait mes 2 brides dans la même espace. Là, normalement, on devait faire une maille en l'air de séparation et recommencer à partir de là. Vous voyez le 44e rang en circulaire. Mais nous, on va plus travailler en circulaire. Donc pour le dernier rang, en fait, dès qu'on a fait les 2 brides dans la même espace, on doit arriver ici. On va faire une maille coulée dans la prochaine bride, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la prochaine espace, là où il y a le marqueur. C'est le début de 44e rang. On enlève le marqueur. Et là, on va faire 2 mailles en l'air. C'est l'équivalent d'une demi-bride. Dans la même espace ici, on va faire une bride. Et une demi-bride dans la même espace. Donc, on a 3 brides au total. Donc, une demi-bride, les 2 mailles en l'air du début qui correspond à une demi-bride, une bride et une autre demi-bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace ici, une maille coulée. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, demi-bride, bride et demi-bride. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, une maille coulée. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, demi-bride, bride, et demi-bride. Une maille en l'air de séparation et on continue. Donc une maille coulée dans la prochaine espace, une maille en l'air de séparation et dans la prochaine espace, demi-bride, bride, demi-bride dans la même espace. Donc on va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment très joli et très simple comme point de finition. Donc on continue et on se retrouve ici à la fin de rang. Donc là j'arrive à la fin de rang. Dans la dernière espace, j'ai fait une demi-bride, bride et une demi-bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez au début de rang précédent, donc on va faire une maille coulée dans la première maille coulée de rang précédent. Donc on va faire une maille coulée ici, une maille en l'air de séparation et on va terminer avec une maille coulée dans la 12e maille en l'air de début de rang, tout simplement, comme ceci. Et là, on va couper le fil ici. Donc, on va faire un nœud. Et on va couper le fil. Comme ceci. Voilà, on a coupé le fil. Là, on va voir ce que ça donne. Là, je le trouve très joli, en fait. Il est très simple. Enfin, les filles, si vous voulez faire, réaliser un autre point, n'hésitez pas. Voilà, on va faire la même chose sur les manches. Je vais vous montrer tout de suite. Alors au niveau des manches, les filles, voilà, moi j'ai déjà travaillé sur la manche gauche. En fait, j'ai fait un rang
avec les groupes de double bride dans la même espace et un rang avec le point de finition. Vous pouvez faire plus de rangs si vous le souhaitez, bien sûr, si vous voulez une manche plus longue. Mais moi, je me suis arrêtée là, comme c'est l'été, il y a le soleil et tout ça, je veux pas avoir... enfin, je veux pas le transformer en pull, quoi. Alors, on va commencer l'autre manche. Donc, on va prendre le fil. Et là, vous voyez, on va se positionner au centre ici. On a un groupe de double bride de ce côté-là. On a un groupe de double bride au milieu et un groupe de double bride à gauche. Nous, on va piquer le crochet entre les deux brides ici à droite. Donc, on va faire un nœud. Donc, je vais piquer le crochet ici. Je vais faire une maille coulée et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. L'équivalent d'une bride et une bride dans la même espace, donc entre les deux brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais sauter ce groupe là et entre les deux brides suivantes ici, je vais faire la même chose, donc deux brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Et là, les filles, on va sauter cet espace-là. Et dans l'espace suivant, on va faire deux brides. Donc, deux brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va continuer le rang tout autour avec des groupes de deux brides dans chaque espace séparé par une maille en l'air. Donc on va faire ça. On se retrouve à la fin de rang. Donc deux brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et deux brides dans la prochaine espace. Et on se retrouve ici. Donc, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait mon dernier groupe de deux brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Là, je vais sauter le groupe et la dernière espace ici. Et je vais terminer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Pour le dernier rang, les filles, donc là, on va faire une maille coulée dans la prochaine maille et une maille coulée dans la prochaine espace. Et là, on va faire deux mailles en l'air, l'équivalent d'une demi-bride. Et dans la même espace, on va faire une bride et une demi-bride. Donc, une bride et une demi-bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, dans la prochaine espace, une maille coulée. Une maille en l'air de séparation, dans la prochaine espace, demi-bride, bride et demi-bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, dans la prochaine espace, une maille coulée. Une maille en l'air de séparation, dans la prochaine espace, demi-bride, bride, demi-bride dans la même espace. Donc on va alterner comme ça les filles tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc j'arrive à la fin de rang. J'ai fait ma demi-bride, bride, demi-bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation et dans la dernière espace ici une maille coulée. Une maille en l'air de séparation, je vais terminer avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang.
Voilà, je vais faire un nœud et je vais couper le fil ici. Voilà, notre top est bien fini. Donc là, il nous reste à cacher les fils. Voilà, je le trouve vraiment très très joli. En plus avec ce fil magnifique. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. C'est un tuto assez simple à suivre, je pense. Il faut juste regarder attentivement le motif ananas. Après, vous avez vu, c'est très très simple. Pour le bas de top, c'est vraiment très très simple à faire. J'espère que vous avez aimé réaliser ce projet avec moi. J'attends les photos sur le groupe. J'attends toujours avec impatience de voir vos réalisations. Regardez comme il est beau. Vous voyez le motif ananas, vraiment il tombe parfaitement bien sur l'épaule, sur les épaules en fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.